Soit la grâce de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Je suis très heureux ce soir de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Moi ce soir je crois en la personne de Jésus-Christ. Vous le croyez aussi? Amen. Vous croyez que le Saint-Esprit ce soir va agir? Amen. Amen. Avant toute chose, je voudrais que Raphaël puisse me présenter devant Dieu. Oui, Seigneur, ensemble avec l'Église présente, Seigneur mon Dieu, dans cette soirée, d'une même voix et d'un même cœur, nous voulons te prier pour le campagne, Seigneur. Seigneur, qui est ton serviteur que tu as appelé à ton service, donc nous savons, Seigneur, que tu es capable. Seigneur, que tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui donne des capacités aux hommes pour apporter le conseil de ta parole de Dieu. Seigneur, tu le bénis. Et tu bénis chaque cœur, Seigneur, tu donnes un cœur réceptif dans cette soirée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Ce soir, je ne sais pas de la manière que tu es venu. Je ne sais pas quel problème tu es en train de passer. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Mais je sais une chose, qu'au milieu de nous, il y a la personne de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, peut changer ta situation. Il peut changer ton cœur. Peut-être que ce soir, tu es venu dans ce lieu pour faire plaisir à quelqu'un ou pour honorer une invitation. Je voudrais te dire que si ce soir tu te trouves dans ce lieu, c'est parce que Dieu l'a permis. La Bible dit qu'il a exaucé ceux qui ne demandaient rien et il s'est laissé trouver par celui qui ne le cherchait pas. Peut-être que dans cette soirée, tu ne le cherches pas, tu n'as rien demandé, mais je voudrais te dire que le roi te cherche, que le Seigneur est en train de te chercher. Il veut changer ta situation. Amen. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Ça se trouve dans le livre de Samuel, au chapitre 9. Il dit ainsi: David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tisba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit-il: il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu. Et Tisba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tisba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amaniel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David. Amen. À Dieu soit la gloire. Nous sommes en train de voir que David est en train de vouloir faire un bien à quelqu'un. Il demande de faire un bien à une maison, à une famille. David, c'est le roi. C'était le roi d'Israël. Et il demande de faire un bien à la maison de Saül. Et je voudrais vous faire comprendre bien ce message. Je voudrais qu'on puisse le comprendre ensemble. Certainement que vos pasteurs vous ont déjà prêché ce message. Mais moi je voudrais le survoler. Eh bien ce message, on va le survoler ensemble, on va s'arrêter à quelques points. La Bible dit que David va commencer à dire: il y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? Et la Bible dit que Tisba, il va répondre: oui, il y a encore quelqu'un de la maison de Saül, c'est le fils de Jonathan, il est perclus de pieds.
Et Saül, c'était aussi le roi d'Israël. C'était le premier roi d'Israël. Mais entre Saül et David, c'est que Saül était en guerre avec David. Et David ne voulait rien lui faire. David cherchait la volonté de Dieu. Mais Saül, il s'est détourné de Dieu. Il voulait toujours se venger, lui faire du mal à David. Et là, la Bible dit que Jonathan et David, eh bien, étaient unis. Et là, David et Jonathan vont faire un pas. Jonathan va dire, écoute, David, tu dois partir d'ici parce que mon père t'en veut. Tu dois partir d'ici parce que mon père te veut du mal. Et la Bible dit que David va dire, écoute Jonathan, tant que moi je vivrai, je ne te ferai pas de mal. Et Jonathan fit la même chose. Et la Bible dit qu'ils se séparent. Et Saül, avec son fils Jonathan, commence à combattre. Et la Bible dit que Saül va périr au champ de bataille. Saül va périr au champ de bataille parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et la Bible dit qu'un seul pécheur, eh bien, détruit beaucoup de biens. Cependant, Saül, c'était l'Éternel qui l'avait choisi. C'était Dieu qui l'avait choisi, qui l'avait voué. Mais la Bible dit que Saül avait désobéi à Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, automatiquement il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui pourraient être terribles. Et là, la Bible dit que Saül va commencer à périr. Il commence à perdre son armée. Et là, en se voyant pied du mur, il commence à réaliser, je suis foutu. C'est fini pour moi. Et il commence, eh bien, il se donne la mort. Et Jonathan, ce même jour, meurt aussi. Mais il y a un fils. Il y a le fils de Jonathan. Il s'appelle Mephibosheth. La Bible dit qu'un serviteur, c'était une nourrice qui gardait Mephibosheth, le fils de Jonathan. Lui, il était destiné, eh bien, pour être un prince. C'était un futur prince. Sa destinée à lui, c'est que lui, c'était un prince normalement. Parce qu'il y avait Saül, c'était le roi. Normalement, après, c'était Jonathan qui devait reprendre la relève. Et Mephibosheth était un prince, normalement. Mais à cause de la conséquence du péché, eh bien, il se retrouve avec une nourrice qui le garde. Et un serviteur qui s'en va de ce champ de bataille, là où Saül et Jonathan sont morts. On vient lui dire, Saül et Jonathan ont péri dans la bataille. Et la Bible dit que la nourrice qui gardait Mephibosheth va prendre la fuite. Et en prenant la fuite, il prend la renverse et il fait tomber l'enfant, Mephibosheth. Et il tombe, il est perclus des pieds. Il se casse les chevilles. En quelque sorte, il devient handicapé. Lui, il était normalement destiné à être un prince. Il se retrouve handicapé. Il ne peut plus rien faire. Et la Bible dit qu'on va l'amener à Lodebar. Là, Lodebar, c'est où il y a les rejetés de la société. Lodebar, c'est où il y a la misère. Une terre brûlée, sans pâturage. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de réjouissance. Il n'y a pas d'avenir. Ceux qui étaient, eh bien, rejetés de la société étaient là-bas, à Lodebar. Et pour Mephibosheth, il n'y avait plus d'avenir.
il n'y avait plus de bonheur. Il n'y avait plus d'avenir pour lui. C'était fini. Personne ne pouvait le sortir de cette situation. Et la Bible dit qu'un temps va passer et David va devenir roi aussi. Et à un certain moment, David commence à réfléchir et commence à voir et à regarder la promesse qu'il a faite avec Jonathan. Il vient dire, eh bien, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et là, la Bible dit que Tisba, eh bien, il va lui dire oui. Il y a le fils de Jonathan. Il est à Lodeba. Il est là-bas, il est tout seul, il est perclus de pied, il est là-bas. Et la Bible dit que David va lui dire, allez le chercher. Et dites-lui que je l'appelle. Dites-lui à Mephibosheth que je l'appelle et qu'il va manger tous les jours à ma table. Et que je veux lui redonner tout ce qu'il a perdu. Je veux lui donner tout ce qui lui appartenait à son grand-père Saül. Je veux lui donner ses terres, ses biens. Je veux lui donner et tous les jours il mangera à ma table. Le roi l'appelle. Et là, lorsqu'on va appeler Mephibosheth, Mephibosheth ne croyait plus s'en sortir de là. Et il va dire, mais qui je suis, moi, pour que le roi David puisse m'appeler? Et là, la Bible dit qu'on l'appelle, et il lui dit, viens, le roi t'appelle. Tu vas manger à sa table. Tu vas retrouver tout ce que toi tu as perdu. Tous les terres qui appartenaient à Saül, à ton père Jonathan, tout ce que tu as perdu, tout ce que le monde t'a volé, eh bien David te le rend. Parce que David était roi, il avait la possibilité de le faire. Et je voudrais te dire à toi qui te trouves dans ce lieu, et tu ne trouves plus de solution, où ta vie est un chaos, où tes angoisses, tu n'arrives pas à la faire disparaître, où tu n'arrives plus à t'améliorer, peut-être que tu ne trouves plus de solution, peut-être que tu vis un problème que personne ne peut arranger, et tu te dis, il n'y a plus de solution pour moi, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de bonheur pour moi. Peut-être que tu te trouves aussi comme Mephibosheth. Tu te trouves à Lodeba, dans cette ville, dans une terre brûlée, où dans ta vie, il n'y a plus de réjouissance, il n'y a plus du pâturage. Là où tu es, c'est tout sec, c'est tout brûlé. Il n'y a plus de solution pour toi. Peut-être que tu vis dans l'angoisse. Peut-être que tu vis dans la tristesse. Et tu te dis, mais quand est-ce ma souffrance va-t-elle terminer? Quand est-ce mon angoisse va disparaître? Quand est-ce ma situation elle va changer? Quand est-ce? Mais aussi, peut-être aussi que là où tu vis, quand tu es tout seul, tu es en train de montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Peut-être autour de toi, tu es en train de montrer que tout va bien, que ta situation elle va bien, que tu vis dans le bonheur. Arrête, bien-aimé, arrête de montrer que tout va bien. Arrête de vivre une apparence. Arrête de t'améliorer.
essayes de trouver un peu de bonheur au milieu de ce monde. Et tu réalises, tu te rends compte qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'avenir. Mais je voudrais te dire ce soir que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, eh bien ce soir il t'appelle. Ce soir il t'appelle. Le roi des rois t'appelle. Et il veut changer ta situation. Il veut changer ton cœur. Il veut enlever la tristesse. Il veut enlever l'angoisse. Il veut enlever la dépression. Sais-tu pourquoi tu vis dans la tristesse? Sais-tu pourquoi tu vis dans l'angoisse? Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'angoisse. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la misère. Tu as été créé pour vivre comme un prince. Et le péché, eh bien, t'a séparé de ton Créateur. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu peux ressentir ce poids qui est en train de te courber. C'est pour ça que ce soir tu es en train de ressentir cette angoisse qui t'envahit, que tu n'arrives même plus à gérer. Laisse-moi vous dire, j'ai vécu dans l'angoisse, j'ai vécu dans la tristesse. Quand je vivais dans le monde, je croyais que le bonheur était au milieu de tout ce que le monde me proposait. Mais je peux vous dire une chose, comme ma compagne l'a témoigné tout à l'heure, j'étais malheureux. Il y avait une angoisse dans ma vie, il y avait une tristesse qui m'envahissait. Et j'étais incapable de changer mon cœur. J'étais incapable d'enlever cette angoisse. Incapable. Pourquoi? Parce que le péché dominait ma vie. Ce soir, le péché domine ta vie. C'est pour cela que tu vis dans l'angoisse. C'est pour cela que tu vis dans la dépression. Je voudrais te dire ce soir que ta solution, elle ne se trouve pas dans le monde. Elle ne se trouve pas dans le matériel. Elle ne se trouve pas au milieu des richesses. Mais ta solution, elle se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Il est celui qui peut, eh bien, guérir ton cœur brisé. La Bible dit qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. La Bible dit qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Et je voudrais te dire ce soir qu'il connaît ton cœur. Il connaît ta souffrance. Il connaît ton angoisse. Il connaît ton incompréhension. Il connaît tout de toi. La seule chose que le Seigneur veut, c'est que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu es pécheresse et que tu es privé de la gloire de Dieu. Ce soir, si tu entends la voix de Dieu, je voudrais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, la Bible dit. Ce soir, la balle est dans ton camp. Le Seigneur est capable ce soir de changer ta vie. Mais la décision, c'est toi qui la prends. Le Seigneur ne te forcera jamais. Lui ne te forcera jamais à rentrer dans ton cœur. Mais lui, il attend, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Et tu ressens que le Seigneur est en train de te frapper à la porte de ton cœur. Si ce soir tu lui ouvres la porte, eh bien lui, il enlève les angoisses. Il enlève le péché qui te fait souffrir. Et il met le bonheur. Il met la joie. Et il te rend tout ce que le diable t'a volé. Le diable t'a volé. Le monde t'a pris. Mais le Seigneur, le roi des rois, il veut te redonner tout ce que le diable t'a volé. Si ce soir tu viens au pied de la croix, tel que tu es, n'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas de dire, je veux suivre l'évangile,
je vais enlever ça, je vais enlever ceci, et je vais essayer de venir devant Dieu. Ça ne marche pas devant Dieu. La Bible dit, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde t'a chargé. Le monde, tu es chargé par le péché. Et tu es fatigué par le péché. Peut-être que tu es jeune. Peut-être que tu es jeune. Et déjà tu en as marre de la vie. Et déjà tu en as marre de la vie. À cause que le péché te domine. Ne laisse pas le péché, eh bien, détruire ta vie. Ne laisse pas le péché détruire ton avenir. Dieu a des projets pour toi. Il veut te bénir. Il veut te sortir de là où tu es. Si le diable te dit que pour toi il n'y a plus de solution, si le diable te dit pour toi c'est fini, ma destinée c'est que je vive dans l'angoisse. Je suis destiné à vivre dans l'angoisse et dans la tristesse. Mon problème, il ne s'arrangera jamais. Laisse-moi te dire que l'ennemi c'est un menteur. L'ennemi est un menteur. Et nous avons un Dieu qui est vivant, qui est merveilleux, qui est capable, eh bien, de transformer ta situation. Il est capable de transformer ton cœur. Ce soir, je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne voudrais pas, c'est pas à force de parole. Je pense que le message, vous l'avez compris. Tu es dans le péché. Et tu vis en danger. Ta vie est en danger. Parce que tu vis dans le péché. Je voudrais te dire une chose. Viens à Jésus tel que tu es. Et tu trouveras le repos de ton âme. Viens à Jésus tel que tu es. Le Seigneur t'appelle. Le roi des rois, il veut te faire du bien. Le roi des rois, il veut enlever cette angoisse qu'il y a dans ton cœur. Le roi des rois, il veut enlever cette tristesse qu'il y a dans ta vie. Le roi des rois, il t'appelle. Il te cherche. Ne résiste plus à Dieu. Ne résiste plus à ce Dieu si grand. La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que lui, il les appelle, les choses existent. Ce roi-là, il t'appelle. Ce roi-là, il veut changer ta vie. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais, avec la permission de Raphaël, je voudrais faire un appel. Alléluia.